Au numéro 19 plutôt, on dit qu'un groupe de Bernache a parcouru 648 km le premier jour d'un voyage et 593 km chacun des jours suivants. On te demande de trouver la règle qui permet de calculer la distance totale parcourue par le groupe de Bernache selon la durée du voyage. Donc, on veut trouver la relation de ces deux variables-là. Quand on te demande de calculer la règle comme ça, on va toujours, quand on dit, on calcule, la règle qui permet de calculer la distance totale parcourue selon la durée de voyage. Donc, on dit c'est quoi les deux variables qu'on veut dans la règle. Puis ça ici, ça va être la variable. La variable dépendante, ça va toujours être celle qui est donnée en premier. Ici, variable dépendante. Puis selon, ça va toujours, ce qui suit le selon, ça va toujours être ta variable indépendante. Donc, si je faisais une table de valeurs avant pour m'aider à construire la règle, bien, la variable indépendante qui est toujours placée en premier serait le nombre de jours et la variable dépendante serait la distance parcourue. Notez mes unités de mesure ici. Quand il y a des unités de mesure à notre variable, on les met entre parenthèses à côté du nom de la variable. Et là, la table de valeurs, ben, je l'ai remplie comme suit. Je sais qu'après un jour, ben, les Bernaches ont parcouru 648 km. Le deuxième jour, ben, la distance parcourue, ben, je vais prendre ce qu'ils avaient parcouru le premier jour, puis je vais faire plus ce qu'ils ont parcouru le deuxième jour. On dit qu'ils parcourent 593 km chacun des autres jours additionnels. Donc, les bons ici, dans ma table de valeurs, sont de 593. Il s'agit d'une suite, c'est comme une suite arithmétique, là, parce que vous voyez, les bons sont constants. Ils sortent toujours de plus 593. Donc, si je soustrais deux termes consécutifs, donc, j'obtiens 593. Donc, le modèle de la règle va être le modèle de la suite, d'une suite arithmétique. Y est égal à x plus b. Ici, la différence, c'est que je n'ai pas utilisé y puis x comme variable. J'ai utilisé d'autres variables. On peut toujours utiliser d'autres variables que x puis y. Là, dans ce cas ici, j'ai utilisé d puis n. Et là, c'est bien important. Ma légende est super importante. Le d dans la règle, ben, c'est la distance parcourue. Et le n, c'est le nombre de jours écoulés. Vous voyez ça juste ici. Je vous ai mis la légende. C'est bien important de la mettre, la légende. Et là, le A dans la règle était facile à trouver, c'était 593, c'est les bons qui sont juste ici. Puis donc c'est le A ici dans la règle. Puis j'ai utilisé la façon longue pour trouver le B dans la règle. On aurait pu le trouver encore bien plus facilement que ça. Tu aurais pu simplement prendre le terme au rang 1, donc la distance parcourue quand le nombre de jours c'est 1, qui est 648, puis faire 648 moins la raison, donc moins 593. Donc, si je soustrais ces deux nombres-là, j'obtiens 55. C'est ce qui explique, ou c'est une autre façon d'expliquer le plus 55 ici dans la règle. Je rappelle que la règle, quand on la donne, c'est bien important de faire une légende pour dire ce que représentent nos variables. La légende, on aurait pu la faire plus simplement. Au lieu de l'écrire dans une phrase comme je l'ai fait, tu peux simplement ajouter à côté de ta table de valeurs bien, le nom de tes variables. Donc, le nombre de jours, j'ai utilisé n pour représenter le nombre de jours. Donc, tu peux simplement faire ça ici. Et la distance parcourue, c'était d minuscule, donc d minuscule comme ça. Donc, tu peux mettre ta légende à côté dans ta table de valeurs. Ça, il n'y a pas de problème. Une autre chose que je voulais dire, c'est qu'avant de trouver la règle, commence par faire une table de valeurs avec les nombres. Comme ça, c'est ce que je vous demande de faire. Donc, les données, on les place dans une table de valeurs. Puis ensuite, on trouve la règle. Maintenant, on demandait si le voyage a duré 16 jours, bien, ça va être quoi la distance totale parcourue par les Bernaches. Donc là, ici, je vais utiliser la règle pour faire ça. Le n qui représente le nombre de jours, je le remplace par 16 et je fais le calcul pour ça. Donc, si je vais voir plus loin dans mon corrigé, bien, j'ai simplement pris la règle. J'ai remplacé le n ici dans la règle par 16 parce que n, c'est le nombre de jours. Puis là, je fais le calcul, puis j'obtiens le 9543 km.